Ok, le 5 de bâton à l'envers, le 4 de pentacle, le chevalier de bâton et le page de pentacle à l'envers. Clarification. Secret Formula. Alien Goddess. Et Obsessed X. Ooh, it's getting heavy. Dos de deck Heartbreaker. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Avec le 5 de bâton à l'envers et Secret Formula, ouais, il y a des gens qui veulent la recette, la formule magique, la recette qui fait votre succès. Ils veulent copier votre recette. Mais on sait tous que ça aura pas le même goût, hein. Ouais, il y a des gens qui sont en compétition avec vous, peut-être même qui travaillent dans le même secteur d'activité. Ou alors en compétition sur d'autres plans, genre plus personnels, sur votre évolution personnelle, ils sont en compétition. Il y a de la jalousie et de l'envie, ils veulent savoir comment vous faites les choses que vous faites, comment vous obtenez les réponses ouais, c'est quoi qui fait le secret de votre réussite, de votre bonheur? C'est quoi la petite touche magique que vous rajoutez attendez. Celebrate what makes you different. Célébrez ce qui vous rend différent. La vraie confiance en soi n'a pas de place pour la jalousie et l'envie. When you know you are giant, you have no reason to hate. Quand tu sais que tu es géant, tu n'as pas de raison de haïr. Ok. Donc ouais, ça me parle de ça. Il y a des gens qui jalousent peut-être votre confiance en vous. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de travailler sur un projet en particulier, que vous vous démarquez des autres dans peu importe l'activité que vous faites en ce moment, ou là où vous vous donnez du mal, quoi, là où vous mettez de l'effort, là où vous injectez de l'énergie. Il y a quelque chose que vous faites qui vous démarque du reste. Clairement, vous êtes visible. Même si vous n'essayez pas d'attirer l'attention ou quoi, vous êtes en train de changer quelque chose dans vos habitudes, dans votre façon de faire, dans votre façon de penser. Il y a quelque chose qui est en train de changer en interne, qui se reflète à l'extérieur, et ceux qui gravitent autour de vous, et malheureusement ceux qui n'ont pas de bonnes intentions, hein, qui sont un peu dans l'équipe adverse, vos ennemis déguisés ou visibles ou connus, bref, ceux-là ils veulent, ils vous espionnent en quelque sorte avec Obsessed X, un ex obsédé qui vous observe sur les réseaux sociaux, qui essaie de suivre votre évolution, qui essaie de garder un œil sur vous. Ouais, ils veulent savoir comment vous faites, qu'est-ce que... Ouais, ils veulent savoir qui travaille avec vous, qui travaille à vos côtés, avec qui vous travaillez. Ou alors, quelle est votre routine, les petits rituels que vous faites au quotidien et qui vous aident à évoluer. En tout cas, ils sont extrêmement curieux. Et pourquoi ils sont dans cet état, en fait? Parce que
ça leur fait plus que mal, quoi. C'est vraiment quelque chose qui les détruit. De vous voir réussir d'une certaine façon, de vous voir briller dans votre pouvoir, de vous voir à votre place et d'être épanoui, de voir votre vie s'épanouir, s'élever, de voir vos problèmes s'évanouir dans la nature aussi, j'entends. Vos petits soucis, vos petits tracas de la vie quotidienne commencent à s'estomper ou à se résoudre, quoi. Il y a des solutions qui viennent à vous assez facilement. Vous surmontez facilement des obstacles et ces personnes sont offensées. Ils se sentent offensés, mais vraiment ça les... Mais pourquoi? Mais what the fuck? T'as pas de vie ou quoi? Pourquoi t'es autant focus sur la mienne? Ouais, c'est ce que je vous entends dire, parce que... Mais c'est quoi le problème, sérieusement? C'est peut-être des gens que vous avez rejetés, ou pour certains, avec le 4 de Pentacle, là, c'est des gens avec qui vous refusez de partager votre énergie, de partager vos petits secrets. Parce qu'ici, on a quand même 2 fois le mot secret. Ouais, c'est des gens avec qui vous avez fermé l'accès à votre énergie, à votre vie, à ce qui se passe, aux détails croustillants. J'entends que c'est des gens qui veulent l'inside scoop. Ils veulent l'information de l'intérieur. Ils veulent connaître tout ce qui se passe. Juste pour aller... pour être les premiers à balancer les rumeurs, pour être les premiers à connaître l'information. Mais c'est pas des gens qui sont... Ils sont pas proches de vous, ça c'est sûr et certain. Si à une époque ils l'ont été, là c'est clairement fini parce que vous avez flairé l'ennui, vous avez flairé les problèmes. C'est des gens qui, en leur présence, vous vous sentez anxieux. Genre ils déclenchent quelque chose chez vous, vous avez envie de vous protéger, vous avez envie de croiser les bras, de croiser les jambes, de protéger votre espace vital parce que vous sentez leur énergie vous agresser. Même s'il n'y a pas d'échange verbal, c'est des gens qui... ils suintent. Il y a leur énergie, ils suintent la malveillance, quoi. Vous savez que derrière leur apparence neutre, pour certains, ils font poker face. Ouais, c'est des gens adeptes du poker face. Genre, ils laissent rien transparaître de l'extérieur. Aucune émotion ne traverse leur visage. Ils font genre, ils sont même pas intéressés. Ils vous voient pas, ils se préoccupent pas de vous. Genre, tout ce que vous dites, ils sont concentrés ailleurs. Mais en vrai, si vous saviez ce qui se passait à l'intérieur de ces gens, au moment où vous étiez en leur présence, si vous saviez quel genre de pensée ils entretenaient lorsque votre nom traverse leur esprit ou qu'une conversation vous concernant, voilà, ils participaient à une conversation vous concernant ou être témoin d'une conversation qui vous concerne. À l'intérieur, c'est le chaos, quoi. Vous déclenchez les enfers dans ces personnes, mais c'est pas de votre faute, c'est juste une question d'énergie, c'est spirituel. Vous déclenchez ces gens. Ouais, vous les déclenchez, genre... ils n'arrivent pas à se maîtriser, ils n'arrivent pas à se raisonner, ils comprennent pas non plus pourquoi ils sont tant obsédés par vous, pourquoi vous êtes un sujet brûlant, pourquoi vous les passionnez autant. Il y a quelque chose chez vous, il y a une énergie chez vous que vous dégagez de façon naturelle, sans effort. Alien Goddess, ouais, c'est inexplicable limite. En tout cas, à leur sens, c'est inexplicable. Dans leur façon de penser, de raisonner, d'expérimenter la vie, c'est inexplicable. Genre, c'est l'énergie d'une alien, de quelque chose venu d'ailleurs, quelque chose d'hors de ce monde. Ils n'arrivent pas à comprendre leur cerveau, ils ne sont pas équipés pour comprendre ce genre d'énergie. Vous naviguez à travers la vie, à travers les challenges de telle façon que pour eux c'est incompréhensible. We need women who are so strong they can be gentle, so educated. Alors, nous avons besoin de femmes qui sont si fortes et qui peuvent être doux, gentilles, qui peuvent être éduquées. They can be humble, ils peuvent être humbles et fiers. They can be compassionate, ils peuvent être compatissantes,
passionnées. They can be rational. Elles peuvent être rationnelles. And so disciplined, they can be free. Et tellement disciplinées, elles peuvent être libres. Ouais, c'est ça. Si vous êtes une femme qui regardez, même si vous êtes un homme, vous avez quelque chose de chez vous qui dégage une certaine force tranquille, j'entends. Vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses, de vous faire remarquer, de sauter dans tous les sens, d'attirer à vous tous les regards pour faire savoir que vous valez quelque chose, que vous êtes quelqu'un de fort. Genre, vos actions en disent long. Vous n'avez pas besoin de beaucoup en dire pour refléter la nature de votre caractère. On le voit. Genre, c'est clair pour tout le monde. Vous êtes le genre de personne doux, attentionné, éduqué, humble, mais fier dans vos actions, dans les objectifs que vous vous fixez. Vous avez cette discipline, cette persévérance pour aller chercher ce que vous voulez. Avec le chevalier de bâton là, ouais, vous êtes quelqu'un de passionné. Lorsque vous avez quelque chose en tête, vous réussissez et tout ce que vous touchez se transforme en trésor, en quelque chose de grande valeur, parce que vous avez daigné injecter votre énergie dedans. Et votre énergie, elle est riche. Elle est riche, elle est complète, complexe. Et pourtant, vous êtes quelqu'un de humble. Vous n'avez pas besoin d'aller le crier sur tous les toits, de le poster sur tous les réseaux sociaux, de vous incruster dans des conversations pour vous mettre en l'air, pour vous mettre en valeur, pour parler de vos réussites, pour parler de des choses qui vont bien dans votre vie, tout simplement. Vous n'êtes pas là pour vous vanter, vous pavaner. Ouais, et c'est ça aussi qui les dérange, parce que c'est peut-être des gens qui, eux, pour le moindre, la moindre petite pièce qu'ils trouvent dans la rue, par pure chance, ils vont le poster sur les réseaux. Je sais pas, c'est peut-être le genre de personnes, aussitôt qu'il leur arrive quelque chose de bien, ils peuvent pas s'empêcher d'aller le crier sur tous les toits, pour attirer l'attention, pour obtenir des likes et trucs dans ce genre-là, alors que vous n'avez pas ce besoin-là, vous comprenez pas pourquoi. Ouais, cette obsession de tout partager, d'être un livre ouvert, ça peut aussi concerner les membres de votre famille, hein. Des gens qui veulent en savoir plus sur vous, mais que vous avez bien compris qu'il fallait tracer une ligne invisible entre vous et ces gens, parce que voilà, ils ont le don de tout, comment dire, transformer en... Ouais, ils ont... leur regard, leur perception des choses vient tout obscurcir. Ouais, c'est des gens qui ont le don de tout rendre négatif, de tout gâcher en quelque sorte. C'est peut-être pour ça aussi que vous leur avez refusé l'accès à votre cercle intime, à votre intimité. En tout cas, il y a quelque chose chez vous, vous dégagez quelque chose. Même à la limite, ça leur fait peur. C'est avec Alien Goddess, là, c'est une énergie de divin féminin. Un féminin divin, une vieille âme qui voyage depuis des centaines d'années et qui, comment dire, qui porte en elle des sagesses, des temps immémoriaux, qui porte la sagesse ancestrale, qui marche avec ses ancêtres à ses côtés. Et quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, vous êtes quelqu'un d'extrêmement intimidant pour les personnes qui ne sont pas, qui ne viennent pas du même milieu que vous, qui ne partagent pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs que vous. Par exemple, si vous êtes quelqu'un si vous êtes quelqu'un de spirituel, vous avez peut-être affaire à des gens religieux, des gens qui font les choses à la lettre, en suivant un livre. Ils font les choses vraiment voilà, ils ne prennent pas de risques. On va suivre les codes qu'on nous impose, les codes de la société, et voilà. Alors que vous faites les choses selon votre instinct, selon la guidance que vous recevez, selon vraiment vous vous faites confiance à votre intuition.
Vous suivez vraiment le chemin que l'univers, que les énergies autour de vous tracent, vous aident à tracer. Quelque chose comme ça. Avec le Knight of Wands, c'est quelqu'un qui danse au rythme de sa propre musique, qui ne laisse pas tout le monde l'influencer ou prendre part aux décisions importantes de sa vie. Et c'est ça aussi qui peut déranger. Peut-être que c'est des gens qui vivent justement en communauté, qui ont une espèce de codépendance. Parce qu'avec Friends, là, vous saviez, ils étaient tous dans la série, ils étaient H24 l'un sur l'autre en permanence, ils étaient impliqués dans toutes les histoires, dans tout. Enfin, il n'y avait pas vraiment de notion de vie privée ou d'intimité. Ils étaient tous, tout le temps, les uns sur les autres, les uns chez les autres. Et ouais, c'est peut-être des gens comme ça qui ont cette codépendance affective, qui sont tout le temps collés l'un à l'autre, qui ne peuvent pas faire une activité un pas en solo, toujours en groupe. Alors que vous vous êtes peut-être émancipé de ce groupe, que vous avez vu le côté toxique de cette dynamique et vous avez pris du recul, vous vous êtes concentré sur vous et vous protégez votre énergie. Peut-être même que ces gens ont mis en danger votre énergie à un moment donné. Ils ont eu recours à des actions, à quelque chose qui vous a fait sentir vraiment en danger, que votre sécurité ne comptait pas. C'est des gens qui vous ont impliqué dans des histoires, des drames inutiles qui auraient pu être évités. C'est des gens qui vous ont traité... J'ai cette phrase qui me vient là. Attendez, je la cherche. Voilà, j'ai celle-là qui me vient en tête. C'est moi la victime et c'est moi qu'on juge. Ouais, peut-être que vous aviez été victime de quelqu'un, d'une situation au sein de ce groupe. Et pourtant, c'est vous qu'on a essayé de bannir, qu'on a essayé de culpabiliser, qu'on a rendu responsable, alors que clairement, vous étiez tranquille dans votre coin, que vous n'avez rien demandé à personne. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui est venu se mettre entre vous et ces personnes. C'est des gens que vous avez réalisé qui n'étaient pas de votre côté, qui n'avaient pas votre meilleure intention à cœur, qui ne voulaient pas vous voir heureux, qui n'avaient pas votre bonheur en priorité, voire même pire, qu'ils étaient ennemis de ce bonheur-là, qui jalousaient votre bonheur. C'est des gens qui voulaient vous créer des problèmes parce que voilà, ils étaient envieux et jaloux de ce qui se passait dans votre vie, de la façon dont vous vivez, des revenus que vous obtenez, ou peu importe que ça représente pour vous. Ça peut aussi être sur le plan du caractère. Vous aviez des atouts, des compétences ou des qualités chez vous qui jalousaient, comme la gentillesse, la force de caractère, le fait que vous soyez éduqué, que vous soyez diplômé ou que vous avez une éducation assez, les grandes écoles et choses dans ce genre-là, et que vous êtes humble à propos de tout ça, vous n'êtes pas là à fanfaronner. Ça aussi, ça les dérange parce qu'ils sont habitués au genre de personnes qui aiment bien se la péter, qui aiment bien s'afficher, qui aiment bien récolter des applaudissements partout où ils vont, juste parce qu'ils ont fait quelque chose aujourd'hui qui... Voilà. Genre, on est passé aux infos, on était juste derrière, on nous a vu à la télé, allez, on l'affiche partout et on attend les likes, on attend les applaudissements. Alors que vous, peut-être que vous faites des choses beaucoup plus impressionnantes, beaucoup plus... importante pour la société ou même vous impactez plus de vie et pourtant vous ne sentez pas le besoin d'aller le crier sur tous les toits. Vous êtes quelqu'un de passionné et pourtant vous savez aussi j'entends extension. Vous savez il y a une élasticité, genre vous savez extendre votre compassion, montrer compatissant envers les autres, à être à l'écoute. Vous êtes quelqu'un qui
qui est à disposition si quelqu'un a besoin de parler ou qui a besoin d'un conseil ou d'être éclairé sur un sujet. Vous êtes toujours partant pour les épauler et les soutenir. Ouais, tout ça, ça fait beaucoup. Genre, pour eux, ça fait beaucoup. En tout cas, en comparaison de leur propre existence. C'est des gens qui se comparent beaucoup et qui jugent les gens, qui les critiquent, qui les mettent dans des box, dans des catégories. Et après, genre, je vois une hiérarchie. Ouais, c'est des gens qui ont tendance à se classer par... ouais, ils évaluent entre eux qui est le chef. Ok ? Toi, tu es en haut de la pyramide, lui, il est en bas, il est dernier, il est zéro. Vous voyez, c'est des gens comme ça qui fonctionnent genre, ils donnent de la valeur, ils donnent de l'importance basée sur des compétences ou des choses vraiment superficielles. Genre, toi, tu as une voiture, allez, c'est toi le chef du groupe. Toi, tu as reçu ton salaire cette semaine, donc voilà, c'est toi le chef, c'est toi qui choisis le restaurant. Vous voyez, c'est ce genre de vibes là, c'est des gens qui... Alors que vous, non, vous n'avez pas besoin qu'on prenne des décisions à votre place ou qu'on essaye... des gens qui se sont sentis exclus de votre vie à un certain moment. Mais ils veulent pas prendre la responsabilité de dire que c'est à cause de nous, en fait, si cette personne a préféré prendre des distances et se protéger de nous, c'est de notre faute. On n'a pas été de vrais amis, on n'a pas été là pour lui, pour elle, on n'a pas été... on ne s'est pas comporté comme de la famille non plus. On a été très en dessous de ça. On n'a pas rempli notre devoir face à cette personne. Donc, ouais, elle a tout à fait le droit, la même raison. Ouais, je pense que c'est des gens qui savent qu'ils ont fait, ils savent le rôle qu'ils ont joué dans votre vie, ils savent la raison pour laquelle vous avez pris vos distances. Ils savent que, oui, vous êtes totalement en votre pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont le cœur brisé, heartbreaker. Genre, c'est des gens qui... Pour pouvoir dormir la nuit, ils préfèrent dire à tout va que c'est vous le problème, que c'est vous la source du conflit, c'est vous à l'origine du drame. Mais c'est juste pour pouvoir calmer les émotions intenses qui les traversent et qui sont pas prêts à traiter, à regarder en face, à se dire ok, j'ai vraiment déconné sur ce coup-là. J'ai refusé de... Ouais, j'entends le mot croire. J'ai des gens qui ont refusé de vous croire. Peut-être que vous les avez mis en garde contre quelque chose, quelqu'un. Ils ont refusé de vous écouter. Ils ont refusé de prendre en considération vos remarques. Et ou alors il vous est arrivé quelque chose et ces gens ne se sont jamais montrés compatissants. Ils n'ont pas tendu cette branche d'olivier aussi. J'entends tendre la branche d'olivier, ça c'est quoi? C'est la réconciliation et le pardon. Ouais, c'est des gens que vous refusez de pardonner pour certains, et pour d'autres c'est des gens qui ont refusé de vous pardonner certaines erreurs de votre passé, des erreurs que vous avez commises à un moment donné dans votre jeunesse ou quoi. Vous avez fait des erreurs quand vous étiez jeune, mais voilà, ça vous a permis de maturer, tout ça. Et vous n'avez pas à regretter ces erreurs. Parce que il faut garder en mémoire les leçons et non pas la déception. Il y a ça qui me vient comme message. Ouais, c'est celui-là. Si vous pouviez effacer toutes les erreurs de votre passé, vous effaceriez aussi toute la sagesse de votre présent. Souvenez-vous de la leçon, pas de la déception. C'est ça. Alors, soit c'est des gens qui ont refusé de vous pardonner une erreur que vous avez commise dans votre passé, soit c'est vous qui refusez de pardonner vos propres erreurs ou quelque chose dans ce genre-là. Quoi qu'il en soit, il faut honorer son parcours. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui grâce à ces erreurs. Ils ont joué un rôle déterminant dans le style de vie que vous menez, le genre de personne que vous êtes aujourd'hui. Si vous vous êtes repenti, si vous avez changé de cap dans votre vie, si vous avez choisi la voie de la sagesse et de la raison, et ben c'est grâce à ces erreurs-là
que vous avez pu rebondir. Et je crois qu'il y a ça qui dérange ces gens, genre vous êtes capable de rebondir, vous êtes capable de faire preuve de réflexion, de rétrospection, d'apprendre de vos erreurs, de rebondir lorsqu'il y a un challenge qui vous met à terre ou que vous n'arrivez pas à surmonter. Ou si quelqu'un vous fait souffrir d'une façon ou d'une autre, vous arrivez à rebondir. Vous ne restez pas longtemps à terre. Et c'est ça qui fait la valeur, la force d'un homme ou d'une femme. Hein. C'est ça qui détermine votre vraie valeur. C'est pas les biens matériels, les possessions que vous avez ou la popularité que vous êtes capable de... Ouais, c'est pas ça qui fait de vous qui vous êtes. Ouais, vous êtes quelqu'un qui... votre force et vos valeurs, vous les déterminez différemment. Il y a une façon de... Comment expliquer ça? C'est ça qui les déclenche. Vous êtes diamétralement opposés dans votre façon d'évaluer une personne. Vous donnez de la valeur au côté spirituel des choses, dans le sens où la valeur d'un homme, c'est la qualité de cœur, c'est ses compétences, c'est ce qui fait de lui un homme ou une femme. C'est pas ce qu'il est capable de bâtir à l'extérieur, dans le sens les possessions ou... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? J'espère que oui. En tout cas, ces gens sont jaloux parce que voilà, ils ont peut-être aucune qualité, aucune compétence. En tout cas, c'est pas ce sur quoi ils misent en fait dans la vie. Ils font les choses de façon très machinale, by the book. J'entends by the book, genre c'est des gens qui suivent les choses à la lettre, au pied de la lettre, et qui donnent de la valeur aux biens matériels, au superficiel, aux choses inutiles, on va dire, des choses qu'on laisse derrière nous une fois qu'on passe de l'autre côté, quoi. Alors que vous, ce que vous évaluez, c'est des choses qui restent avec vous et qui voyagent avec vous à travers le temps, l'espace, avec Alien Goddess. Vous êtes quelqu'un de riche et de complet parce que vous avez des qualités de cœur, vous avez votre âme, elle est riche de savoir. Vous connaissez votre valeur. Il y a un côté, vous connaissez votre valeur. Ici, c'est écrit « Never mess with a woman who knows there is magic inside her ». Ne jamais embêter une femme qui connaît la magie qu'il y a à l'intérieur d'elle. C'est comme si vous savez de quoi vous êtes fait, vous savez de quel bois vous êtes fait. Vous connaissez votre valeur. Et de ce fait, vous ne laissez personne vous mettre en compétition ou essayer de faire en sorte que vous prouviez votre valeur. Ouais, c'est des gens qui voulaient vraiment éteindre la magie en vous, éteindre ce qui faisait votre différence, parce qu'ils en étaient jaloux, parce qu'ils ne la possèdent pas eux-mêmes. Et c'est des gens qui voulaient aussi vous voir supplier leur validation, supplier leur attention. Ouais, c'est des gens qui voulaient vous mettre en compétition pour vous voir supplier, vous battre, vous acharner pour obtenir un bien joué. Ouais, ça va. Pas mal. Ouais, c'est des gens qui veulent... qui cherchent la validation, qui cherchent l'attention, parce qu'ils sont capables de se la procurer eux-mêmes, alors que vous vous sentez bien, seul dans votre élément. Vous n'avez besoin de personne pour vous dire que vous êtes riche, que vous êtes beau, que vous êtes intelligent, que vous avez ça pour vous, que vous êtes une belle personne, que vous êtes une belle âme. Vous n'avez besoin de personne, vous n'avez même pas besoin de ce tirage pour le savoir. Vous le savez, vous avez appris à cultiver cette forme de richesse intérieure. Ça fait partie de votre caractère, de qui vous êtes. Alors que ces personnes, non, ils sont toujours dans la recherche de validation.
C'est des gens qui se déplacent en troupeau comme des moutons. Alors que vous êtes quelqu'un de solitaire, qui n'avait besoin de personne, qui n'avait pas besoin d'un groupe pour se sentir fort, pour se sentir... Vous voyez, alors que ça, c'est des gens, ils peuvent rien faire sans les autres. Parce qu'ils n'ont pas cette petite flamme, ils n'ont pas cette magie intérieure. En tout cas, ils ne sont pas conscients de ça. Ils n'ont aucune conscience. Et du coup, maintenant, ils sont obsédés par vous parce que... Genre, ils se moquent de vous en face. C'est du genre à se moquer de vous, à prendre... à piquer tout ce qui fait que vous êtes quelqu'un de différent. Ils vont vous traiter de bizarre, de weirdo, ce genre d'insultes là. Mais en vrai, ils sont obsédés par vous parce que vous avez le courage d'être qui vous êtes, le courage d'afficher vos différences, le courage d'accepter qui vous êtes et de mener la vie dont vous avez envie sans attendre la permission. Vous brillez sans demander la permission. Et ça le crève-cœur, c'est un crève-cœur pour ces gens. Parce qu'ils sont incapables de le faire. Avant de prendre une décision, ils doivent demander la permission à toutes les personnes qu'ils connaissent, à poser des sondages sur Internet, bref, ils ont toujours besoin des autres pour se sentir importants, vivants. Sans les autres, ils sont rien. Ils n'existent pas, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont aucune forme d'amour propre, d'estime de soi. Il n'y a rien de tout ça lorsqu'ils ne sont pas accompagnés. Alors que vous, même seul, vous avez démontré que ça ne vous pose pas de problème de vivre. Vous vivez même très correctement et que vous avez tout le temps et le loisir de vous consacrer à des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et malheureusement, ils n'en font pas partie. Genre, ça vous atteint pas de pas les avoir dans les pattes, quoi. Au contraire, ça vous fait des vacances. Genre, c'est des gens qui vous drainent. Leur présence vous drainait parce que vous saviez que intuitivement, énergétiquement, c'est des gens qui projettent beaucoup d'énergie négative vers vous. Leur jalousie était presque palpable. Ça sentait dans l'air, quoi. C'était une odeur nauséabonde, j'entends. Ouais, c'est des gens comme ça. Genre, ils pensent être discrets, ils pensent que personne ne remarque, que personne ne peut voir dans leur esprit ce qui se trame pour vous, les plans machiavéliques, les pensées malsaines qui tournent à votre sujet. Ils pensent que c'est bien au chaud, à l'abri dans leur petit cerveau. Mais en vrai, vous n'avez pas besoin de ça. Avec Alien Goddess, vous êtes quelqu'un d'extrêmement connecté à la source, au divin. Vous êtes quelqu'un de proche de votre nature spirituelle. Et vous savez, vous avez des dons peut-être même psychiques, c'est sûr. Vous en avez, c'est sûr. Et vous captez, genre ça là sur la tête, c'est comme une antenne parabolique. Vous captez ce genre de fréquence malsaine là, malveillance. La malveillance des gens, c'est vraiment, vous avez un détecteur naturel de conneries, quoi. Et vous les avez bien jugés en fait. En comparaison, eux, ils ont de faux jugements, ils portent de faux jugements, ils sont vraiment mauvais en ce qui concerne le jugement de caractère. Ils sont capables de dormir nuit et jour avec le diable en personne dans leur lit sans le savoir. Et vous accusez, vous, qui êtes pratiquement une déesse, un ange terrestre, et ils vous chassent. Vous voyez comment c'est... Il y a des énergies duelles là, c'est en dualité. C'est des gens mais vraiment avec qui vous avez un fort contraste, aussi bien visuel qu'intellectuel, spirituel. Genre je sais pas pourquoi vous êtes en leur compagnie en fait. Il y a rien qui résonne. Il y a rien qui résonne. C'est des gens qui vous jugeaient beaucoup justement pour ces différences. Et aujourd'hui, maintenant que voilà, vous avez coupé court à la communication, que vous avez coupé les ponts, c'est des gens qui vous cherchent, qui veulent vous observer, qui veulent apprendre de vous, qui veulent vous connaître, qui se sentent le cœur brisé parce que vous n'êtes pas là. Mais pourtant, quand vous étiez là, ils s'en foutaient royalement. Limite, ils vous montraient clairement que ça les dérangeait, votre présence, que limite, ils vous toléraient, mais que vous n'avez rien à faire là. Genre, c'est des gens qui voulaient vraiment vous faire sentir minable et petit. Mais à la base... Pourquoi on veut que quelqu'un se sente minable petit? Pourquoi on veut rapetisser quelque chose? Parce qu'on le trouve déjà trop grand, trop puissant,
trop forts. C'est des gens qui ne pouvaient pas gérer votre énergie. Vous avez une énergie trop complexe, trop riche. C'est des gens qui sont habitués à des personnes diluées à l'eau, des caractères dilués à l'eau, des personnes fake en carton, en papier mâché. C'est des gens qui sont habitués à la fausseté, à l'hypocrisie, à la méchanceté gratuite. Et vous étiez une trop belle personne. Vous étiez un bijou, un diamant caché. Et aujourd'hui, ils s'en rendent compte avec Obsessed Ex. Sinon, pourquoi? Si c'est quelqu'un que tu détestes, si c'est quelqu'un qui te déclenche, qui déclenche de la colère ou de l'incompréhension, de la frustration, bref, c'est quelqu'un que tu peux pas blairer. Pourquoi tu es obsédé par lui? Pourquoi tu veux savoir tout ce qui se passe dans sa vie? Pourquoi tu es toujours à fond dans tes recherches d'informations à son sujet? Pourquoi? My karma is losing you. Ouais, leur karma, c'est de vous perdre. Parce qu'ils n'ont pas réussi à faire une évaluation juste, à juger correctement votre caractère et votre personnalité, à juger vos intentions. C'est des gens qui étaient vraiment persuadés que vous étiez là pour leur faire du mal, pour leur arracher quelque chose, pour être en compétition avec eux, pour les... je sais pas. Ils pensaient vraiment que vous étiez un ennemi déguisé, alors que pendant tout ce temps, le véritable ennemi, il est toujours parmi eux. C'est ça... Bon, je rigole, mais c'est nerveux, hein. Ouais, c'est des gens qui vous ont pris pour cible parce qu'ils étaient persuadés que vous tramiez quelque chose pour eux. Alors que pendant tout ce temps, les vrais monstres, les vrais problèmes, la vraie cause du problème est toujours parmi eux, bien dissimulée, parce qu'ils sont incapables de faire la différence entre le bien et le mal, tout simplement. C'est des gens qui n'ont pas cette... ils savent pas faire de critique juste, fondée. Vous voyez, parce que c'est toujours basé sur le superficiel, sur les trucs fake. Genre, c'est pas parce que quelqu'un se promène en Gucci tous les jours que il a forcément un compte en banque sain ou un style de vie sain ou quelque chose dans ce genre-là, hein. C'est juste une apparence, c'est juste aujourd'hui il y a plein de produits fake qui circulent, hein. Ça veut rien dire, ça fait pas de lui un surhomme ou quelqu'un d'extrêmement intelligent ou de valeur ou quelqu'un de populaire parce que voilà, il a juste les bons atouts physiques ou quoi. Ouais, c'est des gens qui ont tendance à juger, genre les personnes qui prennent pas soin de leur physique ou de leur apparence ou qui donnent pas d'importance au style vestimentaire ou quoi, que c'est des gens bêtes, inutiles, bref, qui n'ont rien pour eux, qui sont débiles mentales. Bref, vous voyez ce genre de personnes là? Juste parce que t'es mal sapé, ça y est, on te met dans la catégorie débile. Vous voyez, c'est ce genre de personne. Mais si t'as un bon look, si t'es ouais, tu mets beaucoup d'importance dans ton apparence, ça y est, cette personne est ultra intelligente. Waouh, elle est trop brillante, elle est trop intelligente, je vais écouter et croire tout ce qu'il me dit parce que vu comment elle s'habille, vu comment elle a de beaux cheveux, c'est forcément quelqu'un d'important. Vous voyez, c'est tellement débile. Bref, je déteste ce genre d'état d'esprit superficiel. En tout cas, c'est leur karma de vous perdre parce qu'à un moment donné, je ne sais pas où vous vous situez dans la chronologie de tout ça. Si vous êtes au début, genre il y a un clash qui vient de se passer, vous êtes victime de quelque chose d'injuste, d'une situation injuste, ou si vous êtes déjà dans la phase isolation, je mets de la distance, je me concentre sur moi, ou si vous êtes dans la phase j'ai rebondi de tout ça, je vais de l'avant, je me concentre sur moi, et ces personnes, je les laisse officiellement dans le passé, je clôture le passé. Je ne sais pas où vous vous situez dans cette chronologie, mais en tout cas, à arriver à ce stade-là, arriver au stade où ça y est, vous avez pris votre décision, vous avez guéri cette blessure d'injustice là, cette blessure de voir des gens qui comptent pour nous traiter comme si on était un déchet, comme si on était un problème, une source de conflit, alors que tout ce temps on était la victime. Ouais, ça demande réparation, ça demande
rééquilibrer la balance de la justice, vous voyez. Une fois que vous arrivez à ça, que vous arrivez à sortir de ces énergies de colère, de frustration, de tristesse, de déception, une fois que vous sortez de là et que vous vous ouvrez à nouveau au monde, que vous êtes prêt à progresser sur votre chemin, et ben ces personnes vont réaliser à quel point ils se sont trompés sur vous, à quel point ils ont mal jugé la situation, à quel point leur propre caractère un peu faible quoi. Ça demande encore à travailler, ça demande d'être renforcer leur état d'esprit, parce que clairement il y a des trucs qui leur passent entre les mains, il y a des choses de valeur qui leur glissent entre les mains, il y a des opportunités qui leur passent sous le nez parce qu'ils sont incapables de juger correctement une personne. Ils vont la juger sur le superficiel, sur l'apparence, alors que ce qui compte vraiment, c'est le caractère de la personne, son cœur, parce que comment elle se comporte face à la vie et non pas ce qu'elle est capable d'acheter ou de commander en ligne, ou le nombre de likes qu'elle arrive à récolter, vous voyez. Bref. I can't move from you. Je ne peux pas avancer, je ne peux pas me détacher de toi, ou quelque chose comme ça. I slept on you. Ouais, j'ai dormi sur toi. C'est des gens qui sont passés à côté de quelque chose de grande valeur et d'inestimable. I underestimate you. Je t'ai sous-estimé. And now you are shining so bright. Et maintenant, tu brilles si fort. Ouais, vous brillez avec la Alien Goddess et Knight of Wands. I'm missing you. Tu me manques. I regret the mistake that I made me losing you. Je regrette l'erreur qui a fait que je t'ai perdu. Ouais, par exemple, déclencher des guerres avec vous, déclencher de la compétition, vous mettre en danger, s'associer avec les personnes ennemies, les personnes dont ils savent très bien qui n'ont pas votre meilleur à souhait, quoi, qui n'ont pas votre meilleur votre plus grand bien à souhait. C'est des gens qui voulaient vous mettre à terre, ils le savaient très bien et pourtant ils ont pris parti pour ces gens. C'est des gens qui vous attaquaient et pourtant ils ont pris parti pour ces gens. Aujourd'hui ils le réalisent, ils réalisent que c'est à cause de ça qu'ils vous ont perdu, mais c'est trop tard. I search for you everywhere. Je te recherche partout. I am still mad in love with you. Alors si ça concerne une relation romantique, ouais, la personne est toujours extrêmement amoureuse de vous, alors que il y a plein de temps qui s'est écoulé depuis, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous le pont, il y a des années qui se sont écoulées, voilà. Et pourtant cette personne est toujours amoureuse de vous, parce qu'il n'y a que vous, toi, you. Il n'y a que toi qui compte, il n'y a que toi qui en vaut la peine, il n'y a que toi qui porte en toi l'énergie, cette énergie d'Alien Goddess, cette énergie golden, j'entends, vous êtes doré, quoi, vous êtes quelqu'un, mais je sais pas ce qui va se passer. Genre, ils ont dormi sur vous dans le sens où ils auraient pu faire partie de ce beau voyage, ils auraient pu faire partie de votre avenir, de partager avec vous l'abondance qui vient vers vous, mais ils ont choisi de se positionner dans le camp des ennemis. Ils ont choisi d'être votre ennemi, ils ont choisi d'être contre vous, ils ont choisi de s'associer à vos ennemis, vous voyez. Et par cette action, ils vous ont démontré à quel point ils ne méritaient pas d'être en votre présence, que vous deviez vous protéger, que c'est des gens qui ne méritent pas. C'est comme donner de la confiture à un cochon. Le cochon, il bouffe de tout, même du béton. Il n'a rien à foutre de la confiture. Pourquoi je vais le gaspiller pour quelqu'un qui n'a rien à foutre? Vous voyez, c'est ce qui s'est passé dans votre tête. C'est pour ça que vous avez pris votre distance. C'est des gens qui ne sont pas à vos côtés pour le meilleur et pour le pire. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans votre vie, ils vont vous tourner le dos, ils vont vous abandonner, ils vont vous laisser à votre propre sort. Vous voyez, c'est pas des gens qui vont vous tendre la main, c'est pas des gens qui vont faire preuve de compassion. Non, au contraire, c'est débrouille-toi. Si tu l'as bien cherché, tu l'as bien mérité, bien fait pour toi. C'est bien fait. Maintenant que lui, il est éliminé, il est sorti de la course, maintenant moi je suis en tête pour devenir le chef du gang là. Vous voyez? C'est des gens qui sont constamment dans un jeu de pouvoir. Jeu de pouvoir, c'est moi le premier, c'est moi le chef.
C'est moi qui donne des ordres. C'est moi que vous devez écouter. C'est sur moi que vous devez prendre l'exemple. C'est moi que vous devez applaudir. Vous voyez, c'est des gens comme ça qui ont un ego surdimensionné et qui se nourrit des énergies extérieures, genre l'attention, etc. Alors que vous, non. Vous vous nourrissez pas de ça. C'est encore trop léger pour vous. Vous voulez des énergies pures, vraies. Vous le trouvez, votre moteur, votre carburant, vous le trouvez dans les actions que vous accomplissez au quotidien, dans les efforts que vous mettez dans des projets qui vous tiennent à cœur. Vous développez personnellement, développez la discipline, des qualités, des compétences qui portent un poids énergétique conséquent, genre l'honneur, l'intégrité, le sens éthique, etc. C'est ça qui vous donne votre force. Savoir que vous faites les choses bien, c'est ça qui vous donne de la force. Alors que ces gens, c'est juste le superficiel, la facilité, l'argent facile. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.